débat et le temps du recueillement. Et c'est bien le temps du recueillement qui nous réunit ici aujourd'hui. Néanmoins, sur le sujet qui préoccupe un certain nombre parmi vous, le sujet du vote de cette résolution à l'UNESCO, je sais que beaucoup parmi vous avaient cette décision à l'esprit. Je voulais simplement dire que pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la France, vous l'imaginez bien, naturellement, notre position n'a pas changé. Nous n'avons bien sûr aucune intention. Comment pourrions-nous l'avoir? Nous n'avons bien sûr aucune intention de remettre en cause la présence ou l'histoire juive à Jérusalem. Et je crois que sur ce sujet, la clarification a été apportée avec la plus grande netteté par mes autorités, et en particulier lors de l'entretien qui a réuni le ministre des Affaires étrangères et le grand rabbin de France, Rabbi Corsia. Cher Beate, cher Arnaud Klarsfeld, cher Valérie, cher Robert Shapira, cher Robert Spira, chers élus, chers conseillers consulaires, mesdames, messieurs, chers compatriotes, et tout simplement chers amis. C'est toujours, en ce qui me concerne, avec un sentiment très profond de respect que je me rends chaque année ici, à Roglit, dans ce beau lieu qui est empreint d'émotions, de souvenirs, en ce jour si particulier, pour honorer avec vous tous la mémoire des 80 000 Juifs déportés depuis la France, des noms de parents, d'enfants, de frères, sœurs, d'amis, de proches, aux destinées brisées. Des noms réunis et inscrits ici, inscrits à jamais dans nos mémoires, grâce au travail de Beate Klarsfeld, que je salue ici, de Serge, grâce au travail de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, et tout ceci, ce magnifique paysage, à l'ombre des 80 000 arbres de cette forêt du souvenir. Nous conservons à l'égard de ces martyrs de la Shoah, déshumanisés, assassinés parce que juifs, une dette morale imprescriptible, mais aussi, et c'est aussi le sens de ce qui nous réunit aujourd'hui, une responsabilité commune de continuer à transmettre le legs de ces victimes, à raconter leur vie tragiquement écourtée et à mener un combat contre l'oubli. Il nous faut dire encore à nos enfants qui grandissent aujourd'hui dans une Europe en paix, et leur dire avec d'autant plus de force que dans cette Europe-là, on entend de nouveau les voix du rejet de l'autre, de la discrimination et de l'extrémisme. Il faut leur dire la réalité de cette peste brune qui a plongé notre continent dans des abîmes de haine. La réalité inhumaine des persécutions, des exécutions, des camps, des ghettos et des marches forcées dont ne revinrent ni la plupart des déportés depuis la France, ni des millions d'autres juifs européens. Regarder le passé en face n'est pas aisé. Nous n'oublions pas la responsabilité de notre pays dans cette barbarie, permise par la servilité de responsables politiques et de fonctionnaires qui ont collaboré avec le nazisme. Cette vérité, cette honte indélébile du concours des autorités de Vichy à la barbarie nazie doit être dite. C'est ce qu'ont exprimé avec force Jacques Chirac en 1995, François Hollande à nouveau en 2012. Ce dernier, vous le savez, rappelant lors de son discours commémorant la rafle du Veldiv, soulignant que ce crime fut commis en France par la France. Mais je veux aussi rappeler une fois encore que la France, même en ces heures sombres, ne s'est pas réduite à la collaboration. Nous n'oublions pas les héros ordinaires qui ont permis
le sauvetage des 3/4 des Juifs de France. Je pense par exemple à Moissac, où furent cachés pendant la guerre près de 500 enfants juifs. Pas un ne fut arrêté, pas un ne fut déporté. Ce retour sur l'histoire est crucial, mais la commémoration de la Shoah est aussi une réflexion pour l'avenir. Cet événement si terriblement singulier dans l'histoire doit en effet être aussi une leçon d'humanité qui nous enseigne la valeur sacrée de la vie humaine, mais également une leçon de vigilance, nous rappelant la puissance des instincts de haine face auxquels nos valeurs, nos principes doivent toujours être rappelés et renforcés. Aujourd'hui, cette mémoire nous invite à rester en alerte face à l'antisémitisme dont le vent mauvais continue de souffler sur l'Europe. Vous le savez, la France est à la pointe de ce combat. Elle le doit à ses valeurs, à son histoire. Nous accueillerons prochainement, vous accueillerez en Israël le Premier ministre de la France, qui, vous le savez, a été avec le Président de la République à la pointe du combat pour la sécurité des Juifs de France et contre le racisme et l'antisémitisme, à la suite notamment de l'attentat contre l'Hypercacher en janvier 2015. Car oui, c'est un combat contre ce que le Premier ministre a appelé il y a peu, lors de son discours d'inauguration du nouveau mémorial des martyrs de la déportation à Paris, une nouvelle idéologie du chaos que ses promoteurs cherchent cyniquement à banaliser sous les masques les plus divers, y compris parfois celui de l'antisionisme. Mes chers compatriotes, et même vous qui me tournez le dos aujourd'hui, je forme ici le vœu que le souvenir de nos suppliciés de la Shoah, victimes de la folie des hommes dans une Europe perdue, continue à jamais d'être pour nous tous un guide en humanité. La France tiendra toujours avec vigilance et lucidité aux côtés du peuple juif, en France et en Israël, pour que vive cette mémoire face aux puissances de l'oubli et aux ravages de la haine. Je vous remercie. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur l'ambassadeur.